Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo sur un peu des questionnements autour de la parentalité. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient très fort dans mes consultations et où les parents en souffrent. J'ai souvent la question, enfin la réflexion de «Ouais, j'aime pas jouer avec mon enfant». Alors, sachez déjà que rien n'est obligatoire. Donner les soins de nécessité, ça oui, mais le jeu, vous n'êtes pas obligé de jouer avec votre enfant si vous n'aimez pas. Pourquoi? Parce que si vous vous forcez, l'enfant va le sentir. Imaginons, il perd, il pleure, ça vous énerve et ça crée des tensions. Jouer avec son enfant, ça peut être plein de choses. On peut enlever le terme jouer et passer du temps en fait de qualité avec son enfant. C'est ça qui va faire que la relation va être hyper chouette avec votre enfant. Petite parenthèse, il y a des parents, et on ne doit pas les blâmer, on ne doit pas les juger, c'est normal, qui n'aiment pas la période bébé. Voilà. Il y en a d'autres qui n'aiment pas la période du terrible tout jusqu'au fucking five parce que c'est rude, et on peut tout à fait les comprendre. Il y en a qui n'aiment pas la période adolescente. Voilà. Il faut tout pour faire un monde. Donc, du moment, voilà, ici, ce qu'on va garder en tête, c'est la notion de plaisir, de passer du temps avec son enfant. Effectivement, on est dans une société où on vit à 1000 à l'heure, on est pressé comme des citrons, et parfois votre petit bout de chou il arrive avec son jeu de cartes, c'est pas le temps, soit vous n'aimez pas jouer, ou vous l'envoyez bouler parce que vous n'avez pas le temps. Ça, je vous expliquerai un petit peu l'idée. En fait, c'est de parfois avoir moins de temps, mais que ce soit un temps de qualité plutôt qu'en quantité. Parfois, on voit aussi qu'on met plein d'enfants à plein d'ateliers. C'est super chouette, clairement. Mais du coup, parfois, l'enfant est fatigué et donc, ben voilà, parfois, c'est mieux d'avoir un tout petit peu de temps avec son enfant plutôt que de le charger dans une espèce, enfin voilà, qu'il a en pleine pire qu'un ministre. Donc voilà, après, je sais que les stages, c'est chouette et que ça dépanne aussi quand on travaille, mais pensez aussi parfois à la fatigue que l'enfant peut avoir. Donc, et aussi pour vous. Ben voilà, vous devez les conduire, aller les rechercher. Donc voilà, ça on pourra, si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo là-dessus. Mais l'objet de cette vidéo aussi, c'est ben tiens, comment je peux passer du temps de qualité avec mon enfant si j'aime pas jouer. Comme je vous disais, c'est pas une obligation. Vous pouvez très bien lire avec votre enfant un livre. C'est pas jouer, mais c'est passer du temps avec lui. Vous pouvez lui faire découvrir peut-être quelque chose que vous aimez, un film, un dessin animé. Alors vous allez me dire oui, la télé, c'est pas bien. La télé, l'idée, c'est de ne pas effectivement mettre tout le temps l'enfant devant la télé. C'est à nouveau un équilibre à donner. Parfois, c'est mieux de regarder un dessin animé avec son enfant blotti contre soi et avoir ce moment de qualité que d'avoir fait un jeu et d'avoir hurlé tout le temps, que les enfants sont partis en colère en claquant la porte en pleurant, vous pareil. Donc réfléchissez à ça. Il y a plein de choses autres que le jeu. L'idée, c'est que vous passiez un moment de qualité. Alors parfois, on peut effectivement se dire je vais faire l'effort. Prenez alors un jeu que vous aimez bien. Il y a plein de petits jeux maintenant qui sont hyper chouettes, qui ne durent pas longtemps. Et donc, ça, c'est sympa. Après, si vous aimez jouer, profitez. Mais voilà, le message de cette vidéo est vous n'êtes en rien obligé de jouer avec votre enfant. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas jouer avec votre enfant que vous êtes un mauvais parent. Non. Vous savez ce qui vous va. Parce que si vous faites quelque chose qui ne vous va pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous crisper, il va y avoir des tensions, et donc le temps que vous aurez voulu passer, il va être gâché. Donc, réfléchissez à ce qui vous fait plaisir. Alors parfois, en tant que parent, on sacrifie aussi, on le fait. Mais à nouveau, pensez en termes d'équilibre tout le temps de je vais donner ça, combien ça va me coûter en énergie et combien, alors, on récupère, entre guillemets. Si par exemple, avoir regardé un film avec votre enfant vous a coûté, je sais pas moi, 3 cuillères d'énergie, mais qu'à côté de ça, vous en avez récupéré 20, let's do it, faites-le. Si jouer vous a coûté 6 cuillères et qu'en plus vous en perdez 3 parce qu'il y a eu des chamailleries, ne le faites pas. Ou alors choisissez un jeu
qui vous plaît. Donc voilà, et il y a une chose aussi importante que parfois les parents ont du mal à comprendre, c'est que parfois souvent quand on a plusieurs enfants, ils sont différents et donc on peut aussi avoir ce qu'on appelle des atomes plus crochus avec un enfant que l'autre. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez moins, que du contraire. Peut-être qu'il vous ressemble un peu plus, qu'il a les mêmes centres d'intérêt. Mais allez alors dans ce terrain-là pour passer du moment de qualité, des moments de jeu. Euh, et avec l'autre enfant où il y a moins, ben, essayez de découvrir peut-être son univers. Alors peut-être que ça ne vous plaira pas, ne vous forcez pas, mais essayez. Voilà, le message, c'est le jeu, c'est chouette, mais pensez en termes de qualité, de temps avec votre enfant que de quantité. C'est ce que je vous expliquais avec les stages. C'est un peu comme si vous étiez à la maison et que vous lui proposiez plein de trucs, mais au final, ça s'est pas bien passé. Imaginez, vous lui proposez un atelier peinture, vous stressez pour vos murs, plasticine, il y en a partout, les fameux jeux de sable, il y en a partout. Après, il y a des parents qui adorent, mais respectez-vous dans vos valeurs aussi. Ça, c'est important. J'appelle ça notre petite voix intérieure, notre petite Jiminy Cricket, enfin, appelez-le comme vous voulez. Écoutez-le. Généralement, il est de bonne intuition, mais pensez plutôt en termes de qualité que de quantité. Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas jouer que vous êtes un mauvais parent. Non. Vous connaissez vos limites et ça, c'est très bien. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et j'espère que vous allez profiter pour passer un moment de qualité et non de quantité. Et n'oubliez pas, c'est OK de ne pas être parfait. En fait, il vaut mieux être parfaitement imparfait. Ça, c'est un petit peu mon mantra. Donc voilà, soyez parfaitement imparfait et profitez des moments que vous avez avec vos petits loulous, quels qu'ils soient. Et même si c'est devant la télé et qu'on vous donne un jugement, tout est une question d'équilibre. Donc voilà, passez une magnifique journée et profitez.